Pendant que tu as en France un policier qui court derrière un gramme, qu'il risque sa vie pour ça, en Colombie, tu as des officiers qui te laissent passer 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. La corruption, est-ce qu'elle paye? En Colombie, oui. Tu te retrouves avec des policiers et des militaires qui font des investissements aux États-Unis d'1 million, 2 millions de dollars. Après plus de 20 ans d'exil, je retourne en Colombie. Et en retournant en Colombie, la première chose que je fais, à la base je suis réalisateur audiovisuel, je me dis, bon, j'arrête de faire des émissions de télé, j'arrête de faire des vidéoclips et maintenant je vais me focaliser sur la réalité. La problématique de mon pays, tout ce qui est déplacement forcé, desigualdad, inégalité, tout ce qui est corruption, tout ce qui est menace de mort et assassinat, toutes ces problématiques dérivent toutes d'une même matrice appelée narcotrafico. J'ai passé 1 semaine dans les laboratoires. Dans les laboratoires, j'ai eu l'opportunité de planter. Je suis allé planter avec les paysans. J'ai eu l'opportunité de cuisiner, ça veut dire préparer la cocaïne. Et pire que ça, savoir comment la sortir de là-bas. Ce qui n'est pas compliqué du tout. Les gens qui plantent, ce sont des paysans beaucoup de fois qui ont été déplacés de leur région par le conflit armé et ils arrivent dans des régions à trouver du travail, mais il n'y a pas de boulot. Donc apparaissent des saints messieurs qui leur disent « Écoute, viens travailler dans mi finca, tu viens raspar la hoja, tu viens prendre les feuilles et après je t'apprends à cuisiner, tu me prépares ça. » Ces gars sont en train de gagner entre 20 000 et 30 000 pesos par jour, même pas 8 euros, 9 euros. Et ça encore, c'est grand. Et il faut savoir qu'un gramme de cocaïne aujourd'hui, au prix actuel, le gramme, il doit être à 60-70 centimes d'euros. C'est un gramme qui va se retrouver dans les rues de Paris à 50-60 euros. 75% de la cocaïne mondiale est produite en Colombie. Ça veut dire que 75% des problématiques que nous avons dans les quartiers, que ce soit en Seine-Saint-Denis, que ce soit outside London, que ce soit vraiment la problématique de financement des yakuzas au Japon, si ça a à voir avec la cocaïne, 75% de chances que ça soit colombien. La Colombie est un narco-État aujourd'hui et ça dérive vraiment de cette histoire de dénonciation de mon père. Tous les gens que mon père avait dénoncés à l'époque se retrouvent aujourd'hui à avoir les grosses fortunes de la Colombie. Rodrigo Lara Bonilla a été assassiné dans sa voiture le 30 avril 1984. Il s'est fait mitrailler depuis une moto et après il a reçu un coup de grâce. Il avait 10 gardes du corps, 2 autres voitures, une devant, une derrière. Et ils n'ont pas réussi à arrêter ça. On parle de l'assassinat de mon père comme si c'était l'assassinat par Pablo Escobar. Mais Pablo Escobar, vraiment, n'est pas le seul coupable dans l'assassinat de Rodrigo Lara Bonilla. Il faut savoir qu'en 1984, Rodrigo Lara Bonilla, mon père, devient donc ministre de Justice sous la présidence d'un gars qui s'appelle Belisario Betancourt. Ce gars-là visitait l'Hacienda Nápoles. L'Hacienda Nápoles, c'était la plus grosse propriété que tu pouvais avoir en Colombie à l'époque. C'est la propriété de Pablo Escobar. Le premier juge qui a pris l'assassinat de Lara Bonilla, el juez Tulio, a été assassiné même pas 1 mois après. Le deuxième juge qui a pris l'assassinat de Lara s'est fait assassiner pareillement. Il faut savoir que le financement de la présidence colombienne, ça vient depuis les années 70. Depuis 1977, la mafia a commencé à financer. Escobar, c'en est un autre. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que le gouvernement laisse travailler certains narcotrafiquants et quand il veut aller réclamer de l'argent à la communauté européenne et à la communauté internationale, là, il montre les résultats, qui vont dans une ferme et ils arrachent 2-3 trucs. Mais tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Pour arriver au point qu'aujourd'hui, Fernando San Clemente, c'est l'ambassadeur de la Colombie en Uruguay. On a trouvé chez lui, dans sa ferme en Colombie, 3 laboratoires de cocaïne et le gars n'est pas en prison. Alors en France, vous courez derrière 1 gramme de cocaïne et le pauvre gars, il peut même finir en tôle. Ben, en Colombie, nos ambassadeurs de Iván Duque ont des laboratoires de cocaïne et rien ne se passe. Tu as le président Duque qui a été reçu en France par le gouvernement français,
qui le félicite de sa gestion. Macron qui dit vraiment j'ai des points en commun incroyables avec Ivan Duque. Du fond du cœur, j'espère vraiment que c'est de l'ignorance. Après, on voit qu'il y a une lutte contre les drogues dans vos pays, mais qui est ridicule, sachant qu'ils laissent dans la zone de production partir. Tous les problèmes doivent être pris depuis la racine. Le narcotrafic ne se combat pas, tu vois, avec des armes. Et ce n'est pas en mettant le consommateur en prison que tu vas solutionner la chose. Tu ne te bats pas contre ça, tu t'adaptes. Et tu t'adaptes comment? Tu t'adaptes en éduquant, tu t'adaptes en mettant de la pédagogie, tu t'adaptes avec le problème de santé de l'addiction, tu t'adaptes en faisant une réforme à la justice pour pouvoir juger correctement ces gars-là. Parce que tu as, par exemple, en Colombie, 3 générations de dealers, 3 générations de tueurs à gages, etc., etc. Bon, quand ils ne sont pas morts avant. Donc aujourd'hui, je suis en train de créer un projet qui s'appelle la Maison de la Culture Rodrigo Lara Bonilla, dans le quartier Pablo Escobar. Et ça a été accueilli d'une manière incroyable parce que je suis en train d'unir le nom de 2 ennemis pour sceller justement une réconciliation réelle.